Bonjour à toutes et à tous, ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de 3 questions sur, épisode consacré cette semaine aux avantages fiscaux pour investissement locatif. Les propriétaires de biens immobiliers donnés en location peuvent en effet bénéficier de différents avantages fiscaux, réduction d'impôts, déduction de revenus, déduction de certains travaux engagés sur les immeubles. Avec nous, pour répondre aux 3 questions sélectionnées par la rédaction sur ces dispositifs, Mathilde Ducrot, rédactrice spécialisée à la rédaction fiscale. Bonjour Mathilde. Bonjour Marianne. Alors Mathilde, je vous propose de démarrer avec la question de Véronique. Véronique est avocate. Elle souhaite savoir à quel dispositif d'investissement locatif défiscalisant on peut encore souscrire et à quelles conditions il s'applique. Alors, il existe actuellement divers avantages fiscaux en faveur de l'investissement locatif auxquels il est toujours possible de souscrire. Ils sont réservés aux contribuables fiscalement domiciliés en France et assimilés au moment de l'investissement. En 2021, vous pouvez encore bénéficier de 3 réductions d'impôts au titre de vos investissements locatifs destinés à être loués nus à titre de résidence principale. D'abord, le dispositif Pinel, que nous développerons un peu plus tard dans cette vidéo à l'occasion d'une question posée par Juliette. Et ensuite, le dispositif de Normandie ancien. Il s'applique jusqu'au 31 décembre 2022 aux logements qui font ou qui ont fait l'objet de travaux d'amélioration et aux locaux affectés à un usage autre que l'habitation, qui font ou qui ont fait l'objet de travaux de transformation en logement. Cette réduction d'impôt est réservée aux logements situés dans des communes dont le besoin de réhabilitation de l'habitat en centre-ville est particulièrement marqué, ou qui ont conclu une convention d'opération de revitalisation de territoire. Ces 2 dispositifs s'appliquent à condition que le logement soit loué nu, pour une durée minimale de 6 ans, à titre de résidence principale, sous condition de ressources du locataire et sous un montant de loyer plafonné. Le taux de ces réductions varie en fonction de la durée d'engagement. Le 3e dispositif auquel vous pouvez prétendre lorsque vous louez nu votre habitation principale est le dispositif Malraux. Vous pouvez souscrire à cet avantage fiscal jusqu'au 31 décembre 2022. Très bien. La réduction d'impôt de 22 ou 30% est assise sur les dépenses de restauration complète d'un immeuble bâti situé dans certaines zones protégées. En outre, il est également utile de rappeler, bien qu'il ne s'agisse pas d'un dispositif d'investissement locatif aidé à proprement parler, que les propriétaires de monuments historiques bénéficient également d'un régime de faveur concernant la déduction de leurs charges foncières. En effet, ils peuvent les déduire soit de leur revenu global, lorsque l'immeuble ne leur procure aucune recette, soit de leur revenu foncier procuré par l'immeuble s'ils ne l'occupent pas, soit pour partie de leur revenu global et pour partie de leur revenu foncier, lorsque l'immeuble procure des recettes et est occupé en partie par le propriétaire. En cas de déficit foncier, celui-ci est imputable sans limitation de montant du revenu global de l'intéressé. D'accord. En outre, vous pouvez encore bénéficier jusqu'au 31 décembre 2021 d'une réduction d'impôt au taux de 11% au titre d'un nouvel investissement Censi-Bouvard. Cette réduction d'impôt concerne les contribuables ayant, au sein d'une structure spécifique, telle une résidence pour étudiants, acquis ou construit des logements neufs ou assimilés, ou des logements achevés depuis au moins 15 ans, faisant l'objet d'une réhabilitation, et à condition qu'ils soient destinés à la location meublée pour une durée minimale de 9 ans. Enfin, nous arrivons à la fin, Marie. Ah non, mais c'est... Dernier dispositif, la déduction COS ou loué abordable qui s'applique aux propriétaires ayant signé une convention avec l'ANA avant le 31 décembre 2022. L'avantage fiscal consiste alors en une déduction de vos revenus fonciers variant de 15 à 85% selon la zone géographique et le type de convention signée. Pour en bénéficier, le bien, là encore, doit être loué nu, sous condition de ressources du locataire et être affecté à son habitation principale. Il doit en outre respecter un niveau de performance énergétique globale, être mis en location pour une durée minimum de 6 ou 9 ans, selon un loyer ne dépassant pas certains plafonds. Pour une étude exhaustive de tous ces dispositifs qui, vous l'avez noté, sont un peu complexes, nous vous invitons à consulter notre documentation. Merci beaucoup Mathilde pour cette réponse très complète à notre abonné. Alors vous l'avez évoqué au début de votre réponse, le dispositif Pinel justement, c'est la question posée par Juliette qui est avocate également. Elle nous demande où en est-on du dispositif Pinel? Alors, donc, cet avantage que nous avons évoqué un petit peu plus tôt permet donc de bénéficier d'une réduction d'impôt au titre de certains investissements locatifs réalisés dans le secteur intermédiaire.
Elle s'applique en 2021 aux acquisitions dans des bâtiments d'habitation collectifs, de logements neufs ou en l'état futur d'achèvement, de logements en vue de leur réhabilitation ou réhabilités, de locaux transformés ou à transformer à usage d'habitation et aux logements que le contribuable fait construire. La prorogation du dispositif jusqu'au 31 décembre 2024 s'accompagne d'une baisse progressive des taux de réduction, sauf pour les logements situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville et ceux respectant un niveau de performance énergétique et environnementale supérieur à la réglementation. Ces critères seront fixés par décret. Celui-ci était annoncé pour octobre, il paraîtra finalement à la fin de l'année. Toutefois, Emmanuelle Wargon, ministre déléguée chargée du logement, a, dans le cadre de la journée de restitution de la démarche Habiter la France de demain, du 14 octobre dernier, dévoilé certains critères qui pourraient être applicables à ce dispositif Pinel+. Ainsi, les taux actuels de 12, 18 ou 21% en métropole continueraient de s'appliquer aux logements respectant une surface minimale par typologie, 28 m² pour un T1 par exemple, bénéficiant d'un espace extérieur et d'une double exposition à partir du T3. Merci Mathilde. La troisième et dernière question, c'est celle de Catherine, chef comptable. Elle nous demande à quelles conditions peut-on déduire ces charges de travaux de ses revenus fonciers ? Alors, à côté des dispositifs d'investissement immobilier défiscalisants, il existe des mesures fiscales en faveur des propriétaires qui mettent leur logement en location. Certaines charges foncières sont ainsi déductibles. Pour être admises en déduction, celles-ci doivent répondre aux conditions générales de déduction des charges, c'est-à-dire être justifiées, se rapporter à des immeubles générant des revenus fonciers, être engagées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu, être effectivement supportées par le propriétaire et être payées au cours de l'année d'imposition. Dans les immeubles d'habitation, les dépenses de travaux déductibles, lorsqu'elles répondent à ces conditions, sont donc celles de réparation et d'entretien et les dépenses d'amélioration, c'est-à-dire celles qui ont pour objet d'apporter à un immeuble un équipement ou un élément de confort nouveau sans modifier la structure de l'immeuble. En revanche, ne sont pas déductibles des revenus fonciers les dépenses de construction et d'agrandissement, sauf hypothèse dans laquelle le contribuable a opté pour un régime d'amortissement. Les critères de distinction entre ces dépenses d'amélioration et ces dépenses de reconstruction donnent lieu à une jurisprudence abondante. Pour des illustrations, nous allons là encore devoir vous inviter à consulter notre documentation. Merci beaucoup Mathilde pour toutes ces précisions à nos abonnés. À bientôt. À bientôt Marianne, merci. C'est la fin de ce 3 questions sûres. Pour aller plus loin sur le sujet, sachez qu'un article sur les principales décisions de jurisprudence de 2021 concernant les charges foncières déductibles paraîtra dans le prochain feuillet hebdomadaire. Et puis si ce n'est pas déjà fait, je vous invite bien sûr à vous abonner à la chaîne YouTube du groupe Revue Fiduciaire et à activer les notifications pour être informé dès qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines avec la nouvelle thématique de la rédaction, vos questions et les réponses des experts du groupe Revue Fiduciaire. Très belle journée à toutes et à tous.